Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, les députés ont voté ce mercredi 20 décembre la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Un vote qui donne donc la possibilité au président Yoweri Museveni de briguer un mandat supplémentaire en 2021. Le Premier ministre capverdien Ulysse Correa e Silva va procéder à son premier remaniement ministériel. Grâce à ce réajustement, le gouvernement entend répondre aux attentes de la population. Les détails dans cette édition. Avec un capital de 5 milliards de dollars, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe s'installe en République démocratique du Congo. Cette institution contribuera à résoudre la problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. En Ouganda, les députés ont voté ce mercredi 20 décembre à une large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Adopté par 315 voix contre 62 et 2 abstentions, cet amendement constitutionnel permet au chef de l'État Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de briguer un autre mandat. Ibrahima Djoumaba. Annoncée depuis plusieurs semaines, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été levée en Ouganda. C'est le Parlement qui a adopté le projet de modification de la Constitution mercredi 20 décembre 2017. Dans un climat très tendu, 315 députés se sont prononcés en faveur de cette modification et 62 ont voté contre. Si l'opposition a dénoncé une violation de la Constitution, les élus de la majorité tempèrent. Je suis déçu que notre Constitution, qui est censée être durable telle qu'elle est énoncée dans son préambule, soit ainsi amendée et tripatouillée. Ce projet de loi est comme n'importe quel autre projet de loi. Il n'est pas spécial et pour nous, c'est normal. Il n'y a rien d'étrange. Le projet de loi d'amendement constitutionnel a été présenté au Parlement le 4 octobre 2017 par un député proche du président Museveni. Cela avait donné suite à 2 jours de bagarre dans l'hémicycle entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité. Cette modification de la loi suprême est mal perçue par certains citoyens. Nous n'avons pas d'avenir politique dans ce pays. Le président Museveni est avant tout un dictateur militaire et c'est lui qui falsifie la Constitution. Tout est sous ses ordres. Toutes nos institutions, même le pouvoir judiciaire ainsi que la commission électorale, sont sous son contrôle. Cette nouvelle modification de la loi suprême ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021 à 73 ans. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette disposition a été rétablie par la nouvelle loi qui a également prolongé la durée du mandat des députés de 5 à 7 ans. Ainsi, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa e Silva, a annoncé ce mercredi 20 décembre un réajustement du gouvernement. Le premier depuis avril 2016, date à laquelle il a pris ses fonctions. De grands changements dans la répartition des portefeuilles ministériels sont prévus, notamment la création du poste de vice-premier ministre. Cheikh Omar Bandaogo. Composé de 12 ministres en avril 2016, date de sa formation, le gouvernement capverdien va passer à 20 membres. Le Premier ministre Ulysse Correa e Silva l'a annoncé le 20 décembre 2017. À sa prise du pouvoir en 2016, il avait affiché sa volonté de maintenir à 11 le nombre de ses collaborateurs durant tout son mandat. 1 an et demi après, le remaniement est annoncé. Ce remaniement, on l'attendait, même après 6 mois du nouveau gouvernement. Donc, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec certains ministres, donc l'opposition, la société civile s'y attendait un peu. 3 nouveaux ministères seront mis en place, tous des démembrements du ministère de l'économie et de l'emploi. Leur création devra permettre une autonomie, entre autres des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'énergie. La création du poste de vice-ministre pour l'intégration régionale répond à la volonté du pays de renforcer ses rapports diplomatiques avec les pays de la sous-région. Le poste de vice-premier ministre est créé. Il sera occupé cumulativement par l'actuel ministre des Finances, Olavo Correa. La seule chose qu'on peut voir ici, c'est que donc on a un vice-premier ministre qui est aussi le ministre des Finances
et qui assume maintenant les fonctions de la domaine économique et social. Donc on a ici un super ministre, on peut dire que c'est lui qui va gouverner le pays. En rappel, le Premier ministre, en formant un gouvernement de 12 membres sans secrétaire d'État, avait affirmé que cela permettait à son équipe d'être plus efficace et d'avoir une meilleure coordination des actions. Le réajustement annoncé va provoquer une augmentation des dépenses publiques. En République démocratique du Congo, la Banque du commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe intègre le marché financier national. L'institution financière du COMESA s'installera avec un capital d'investissement de 5 milliards de dollars. Un sujet de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, commenté par Sharon Camara. La TD Bank, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe, prend place dans le marché financier de la République démocratique du Congo. Avec un capital estimé à 5 milliards de dollars, cette institution financière du COMESA a signé un accord de siège ce mercredi 20 décembre à Kinshasa. L'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Okintundu, et Admassou Tadesse, président de la TD Bank, permettra à cette institution d'installer un bureau régional à Kinshasa. The intention really is to grow our cooperation with the DRC and Nos ambitions consistent à développer de plus en plus notre corporation. Nous ferons le mieux possible pour soutenir les commerces ici en République démocratique du Congo et dans la région et appuyer les projets de microfinance en facilitant l'accès au financement. corporate finance to support enterprises and businesses here in the DRC. La présence de la TD Bank sur le marché financier congolais va contribuer à résoudre l'épineuse problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Beaucoup expriment leur vœu de voir cette institution faciliter l'accès au financement, surtout dans le domaine agricole, porteur du développement durable. Vous avez la vraie économie qui est sous-tendue par la production de consommation, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Mais nous sommes un pays porteur qui a énormément de ressources de ce point de vue, mais on n'a vu aucune banque prendre le courage de sortir des sentiers battus pour aller vers ces domaines qui est réellement porteur et qui peut faire la différence au niveau de l'économie. L'installation du bureau régional de la Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement à Kinshasa va booster par ailleurs le développement de plusieurs activités commerciales dans la région. La TD Bank, qui peut miser sur son expérience dans le marché financier du continent et son imposant capital, aura cependant besoin d'un bon climat des affaires pour réussir dans un système bancaire congolais encore peu fiable, disent les observateurs. Lumière sur l'exposition It's Just a Color du photographe camerounais Alain Gane. Un hommage aux personnes atteintes d'albinisme, l'occasion également de sensibiliser la population à cette maladie encore victime de préjugés. Exposé jusqu'au 10 décembre dans la galerie MAM de Douala, dans le cadre du salon urbain, cet événement a rencontré un fort succès. Sharon Camara. Mettre en valeur l'albinisme et ainsi lutter contre les discriminations envers les albinos, tel est l'objectif de l'exposition du photographe Alain Gane. L'artiste a exposé ses œuvres dans le cadre du OFF du salon urbain de Douala 2017. Je pense que ce sont des personnes qui sont très belles, qui ont une âme encore plus belle que les autres. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à donner et c'était important de les mettre en lumière. Et j'ai essayé donc à travers ces photos de mettre en avant en fait cette sensibilité, leur âme, leur humanité. En fait. Alain Gane, photographe de mode de profession, expose ses photographies dans la galerie d'art MAM située à Douala. Fondée il y a 21 ans par la femme d'affaires franco-camerounaise Marem Malong, il s'agit d'un espace visant à promouvoir les arts plastiques et à encourager la création contemporaine en Afrique. C'est une démarche pleine de sensibilité. Il les a photographiés avec amour, il n'y a aucun voyeurisme. Il a photographié ces personnes, c'est pour ça que le titre de l'expo c'est UN, donc l'unité comme des êtres humains. Discriminés et même victimes de violences à cause de leur couleur de peau, les personnes souffrant d'albinisme en Afrique sont exposées à de nombreux risques. Tout comme Alain Gane, de nombreuses personnalités et activistes œuvrent sur le continent pour faire changer les mentalités, notamment lors de la journée de sensibilisation à l'albinisme qui a lieu chaque année au mois de juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.